Bonjour mes flocons de lumière, bien content de vous retrouver pour cette toute nouvelle guidance où nous allons voir où sont les énergies de votre lien, l'énergie de votre hôte pour ce mercredi 19. J'enregistre cette vidéo du matin, un peu avant midi, étant donné que je pars en randonnée après, voilà. Je remercie toutes les personnes qui like, comme d'habitude, pour les donner de recevoir. Je me rends compte, je suis en train de perdre des abonnés. Ça fait 5 ans en 3 jours. Je ne sais pas si c'est YouTube qui le fait ou si c'est vraiment parce que les gens s'intéressent plus à ma chaîne. Voilà, les guidances actuellement, c'est vrai que les énergies sont pas terribles. Mais on n'a pas le choix. Moi, je travaille tout le temps avec les énergies du jour, les énergies du moment de votre hôte. Allez, pour cette guidance, j'ai donc sélectionné l'oracle amour à mort, l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet, l'oracle source de Lucille. Nous aurons le grand oracle de l'amour, l'oracle bel âme de Lucille, l'oracle de la voix des âmes. Et nous allons commencer cette fois-ci avec l'Oshozen Tarot. Allez, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Bon. Allez, il fait beau, il fait froid. Moins 3, moins 4 ce matin ici. À 11 h ici dans l'Aveyron, il fait encore 2 degrés. Après-midi dans le Terme, le principal c'est qu'il fasse du soleil. Ça sera plus 10 degrés. On parle de succès. Alors, là, on va parler de votre hôte. On parle de succès par rapport à quoi? Déjà, s'il y a du succès dans sa vie, ça va peut-être lui redonner un peu de morale. Du succès par rapport à un conditionnement. On a l'harmonie, l'épanouissement. C'est une personne tout compte fait que votre hôte, vous savez très bien il a été conditionné dans son enfance, dans sa façon dans sa façon d'être. Il a toujours suivi les schémas qu'on lui a pu lui inculquer dans son enfance, une éducation familiale ou autre. Cette personne a très bien compris tout compte fait que maintenant il fallait, pour aller dans l'harmonie, il fallait qu'elle s'écoute toute seule. Il fallait qu'elle suive ses propres sentiments. Et on dit très bien que c'est ce qui va l'amener ce succès, pour aller vers cet épanouissement. L'épanouissement, c'est aussi la complétude. Cette personne quitte cet état de condition déformatée. Cette personne s'oriente vers un avenir meilleur, en harmonie. Et on parle de succès sur ses projections. Votre hôte, on sait depuis longtemps qu'il a des nouveaux projets. Soit c'est du matériel, soit c'est dans le travail ou autre. C'est bien pour lui. Ça va peut-être lui permettre d'avoir plus de compréhension par rapport à vous. On dit actuellement, à cause de son conditionnement qu'il avait à le fait qu'on lui a dit à rigueur, dans la vie, l'amour c'est pas important, ça n'existe pas, automatiquement il n'y a rien mis sur le lien. On a encore la carte de la paresse, il ne protège pas le lien. Pourtant, on dit qu'il va écouter. Le fait qu'il retravaille sur lui, excusez-moi, c'est le mal qui perd les rôles. L'épanouissement va entraîner automatiquement, il va écouter en face sa voix intérieure, écouter son âme, ses intuitions. Et on parle bien pour 7, on a la carte des amoureux, le choix à faire par rapport à votre relation. Il a envie d'être harmonie avec vous, pas forcément avec vous, pour l'instant, il a envie d'être harmonie dans une vie de couple, dans une alliance de cœur. Mais il va vers la bonne voie, vu qu'il se transforme en bien, on va dire, il commence à voir, C'est une personne qui a envie de partager actuellement, dans une relation, il a envie de partager des bons moments. Pourquoi? Parce que cette personne, on parle épuisement mental, peut-être beaucoup de succès, beaucoup de conflits intérieurs. C'est une personne qui a envie de retrouver des petits bons moments, passer des bons moments, en l'espérant avec vous. C'est une personne ce qui est bien, c'est qu'elle cette éducation, tout ce qu'on a pu inculquer de côté, maintenant il commence à suivre son intuition, à écouter ses sentiments, à écouter son âme. Allez, un ou deux petits messages de la voix des âmes. C'est bien, au niveau mental, ça va être mieux pour lui. S'il arrive à aboutir à ses projets, c'est bien. C'est bien pour votre lien surtout. Non, il y a trop de cartes là. Le paquet qui tombe. Allez, s'il vous plaît. À un moment qu'on ne l'a pas pris, les cartes sont un peu moites. Voilà, on dit que c'est une personne qui se libère. Pour moi, c'est la libération de ces blocages, de ce conditionnement, qui va peut-être libérer la parole avec vous. Libération par rapport à quoi? Allez, on va les prendre. C'est une personne qui va se libérer de ses dualités, de ses doutes, de ses peurs, de ses conflits intérieurs et de soumission. C'est une personne, c'est une personne plus ou moins soumise.
C'est une personne qui se rendait pas compte, qui était plus ou moins manipulée par ses conditions de vie, par son entourage familial, relationnel. C'est une personne qui va C'est une personne, votre autre, qui, dès qu'on l'appelait, il n'osait pas dire non. Il voulait tout le temps l'amour, comment on appelle ça, le syndrome du sauveur sauvé, aider toutes les personnes qui l'entourent. Il ne savait pas dire non, mais maintenant il se priorise. Le fait qu'il travaille sur lui, qu'il se libère de tout ça, de cette éducation, de cette conformité, automatiquement, il va se libérer de cette dualité de soumission. Allez, on va continuer avec l'oracle Belle âme de Lucille. Allez, avez-vous comme message à nous donner, Seigneur? Les cartes ne sont pas faciles à carter parce qu'elles sont très épaisses, ces cartes. On nous parle d'une personne qui a beaucoup d'affection, de tendresse, de douceur pour vous. Malgré tout, ce qui peut cacher, parce que votre hôte, on sait très bien que vos hôtes ont tout le temps porté des masques. C'est une personne qui vous contemple, qui vous respecte, qui vous admire pour qui vous êtes maintenant. C'est une personne, le fait qu'elle retrouve des énergies positives, va enfin vous voir à votre juste valeur, va vous reconnaître pour qui vous êtes vraiment. On parle de message, de visite, de contact. C'est une personne qui a envie de vous retrouver. C'est une personne aussi qui a besoin d'affection. Qui a besoin aussi d'être reconnue pour ce qu'elle est devenue maintenant. C'est une personne qui décide de laisser ses fantômes du passé derrière elle. C'est une personne qui travaille beaucoup pour ça, avec rigueur et autonomie. Elle travaille dessus, cette personne. Parce que pourquoi? Elle sait que vous êtes sa chance. Elle sait que vous êtes sa chance. Après, on dit aussi que cette personne va peut-être trouver enfin la chance de jackpot dans son travail. Si votre hôte est à la recherche d'un emploi, d'une formation ou autre, il va avoir la chance d'arriver vers lui. Mais moi, je crois aussi que le fait qu'elle travaille sur lui, cette énergie masculine, c'est qu'elle va s'orienter vers sa chance. On parle bien, regardez, dans le futur, on parle de partage. C'est une personne qui va vous envoyer un message, vous contacter, dans le futur proche, je pense, oui, pour pouvoir vous rendre vite, pour que vous puissiez vous retrouver. Attention, méfiez-vous, il faut qu'il revienne quand même avec des meilleures intentions. Il faut qu'il revienne vraiment changé. Voilà, c'est une personne, regardez, on a logé l'injustice, c'est une personne par rapport au passé, c'est une personne qui a décidé, elle sait qu'elle est injuste avec vous, elle vous a rejeté, elle vous a trahi, mais elle veut laisser ça derrière elle. Elle veut oublier ce passé difficile, douloureux avec elle, avec vous, et aussi avec, oui, par rapport à son entourage. C'est une personne qui a désormais tout le savoir, les connaissances. Vous lui avez transmis vos propres valeurs. Votre façon d'être, tout compte fait, c'est ça, envie de vous retrouver comme vous êtes. Ces masculins ont travaillé sur eux. Au niveau énergétique, ils commencent à s'élever à votre niveau, ce qui fait qu'ils arrivent mieux à vous comprendre. Le fait qu'ils ont fait le choix de changer leur vie aussi au niveau de tout ça, voilà, parce que cette personne reconnaît la connaissance, le savoir, la relation sacrée. Cette personne reconnaît désormais votre lien, un lien très fort, un lien sacré protégé. Elle s'est renseignée sur votre lien, elle a les connaissances désormais. On a la carte du savoir, de la transmission. C'est le savoir, Sophie. Sophie en latin, ça veut dire le savoir. La sagesse et le savoir, c'est fou. Allez, je vous parler d'elle, mais c'est normal. Allez, le grand oracle de l'amour. Regardez, on a la carte du bonheur qui tombe tout de suite. Il y a longtemps qu'on n'a pas pris cet oracle. On a le feu vert. Vous avez tous les deux le feu vert pour aller vers cet amour. Si cette personne ne revient pas, on vous annonce aussi, je vous l'ai dit hier, une nouvelle connaissance, une nouvelle relation. L'univers ne va pas vous laisser seul. C'est une personne qui a envie de légèreté. Voilà, dans sa vie. C'est tout comme vous voulez une relation stable avec quelqu'un qui ne vous trahit pas, qui ose déclarer ses sentiments, qui ose être dans la douceur, dans la légèreté, dans l'authenticité, dans la vérité surtout. Fini les personnes qui portent des masques. On part bien, regardez la carte, le feu vert pour aller vers cette réconciliation. Cette personne a les bonnes compréhensions, elle comprend maintenant. Bien sûr, vous avez certainement eu des coups de gueule vis-à-vis de ces autres, mais il faut leur faire comprendre. Regardez cette personne, réconciliation pour aller vers cet amour. Regardez, on a les trois plus belles cartes, on va dire les 4 du jeu. Le bonheur, la réconciliation, l'amour, le feu vert, tout est permis pour aller vers ce climat de légèreté, de paix, d'amour.
Allez, on continue avec l'oracle source. De temps en temps, Gigi Inox a besoin de vous mettre une belle guidance comme ça. Parce que, comme je vous le dis, j'ai remarqué, c'est souvent tous les 3 semaines à mois, il nous met une belle guidance comme ça pour savoir le résultat de votre relation. Pour les personnes qui sont en parcours d'âme, hein, surtout. En lien d'âme flamme jumelle. Allez, qu'est-ce qu'on nous parle? On a la carte de l'abandon retourné. Cette personne vous a abandonné, vous êtes séparés. Pour moi, qui dit abandon retourné, automatiquement, il y a un retour à la réconciliation. Hein. Allez, avec ces cartes. On dit que vous avez la protection de l'univers, c'est l'univers qui intervient. Là, l'univers intervient. À ce moment, vous autres, l'univers est intervenu pour les foutre, faire tout écrouler dans leur vie, pour tout les bloquer sur tout. On nous dit que actuellement, votre hôte, c'est une personne qui est dans la solitude, tout comme vous. Hein. C'est une personne qui a beaucoup de désirs. On a le chakra sacré, on a le pyramide. C'est une personne qui a besoin, une personne qui a le désir de reconstruire sur de meilleures bases. C'est une personne qui s'écoute encore, qui écoute qui écoute son âme, ses intuitions. Elle a le désir de retourner vers vous. Pour aller vers où? Vers un avenir. On parle bien de l'avenir. Repartir sur un avenir pour construire sur de meilleures bases. Vous aussi, en fait, sortez de chez vous, rencontrez des nouvelles personnes. C'est une personne qui a cette ouverture du troisième œil. Ça fait un moment que ça sort. Hein. Oui, les consortisations. On parle bien, vous, la femme, la féminine. Vous, la féminine, vous avez confiance en votre avenir. Vous avez l'ouverture du troisième œil. On parle de communication d'échange. Vous allez échanger. Est-ce que c'est que cette personne? Je pense. Sinon, ça serait une autre. Regardez, on a les énergies tierces retournées. Votre hôte quitte ses énergies tierces. Ça peut être ses peurs. Peur de l'engagement, peur de la trahison, peur justement d'un ex, peur d'un entourage toxique. Hein. Cette personne va revenir avec plus de sincérité pour aller vers ce nouveau commencement, vers ce nouveau départ. On parle bien de nouvelles rencontres. Alors, il y a un échange lors d'une nouvelle rencontre, des échanges avec le commencement. Est-ce que c'est votre hôte qui revient vers vous, ou vous qui allez faire cette nouvelle rencontre où il y aura beaucoup d'échanges pour aller vers un nouveau commencement dans votre vie, pour aller vers ce bonheur? Je pense qu'il y aura un choix à faire. Il se peut qu'il y ait une deuxième personne. Hein. Alors, on va voir avec l'oracle coup de cœur. Là, ça va peut-être nous le dire si c'est lui ou pas. Il y a un beau tirage depuis le début. Hein. La clé du destin. Votre autre sait qu'il a la clé en lui. Même vous. On a tous notre clé. Le clé, c'est la clé du chemin qu'on va emprunter. Nous avons tous le destin est écrit, mais après il y a plusieurs portes. C'est à nous de prendre la bonne porte. Si vous prenez la voie la plus simple, vous irez plus vite à votre bonheur. Si vous prenez une direction, si vous voulez, qui va vous mettre. Votre hôte, après lui, elle a choisi de prendre une direction beaucoup plus compliquée. Quitte à avoir des nœuds au cerveau. Voilà, c'est des escargots. Jojo, il a pris la mauvaise route. Au lieu de prendre des raccourcis, il prend les ralentis. Les ralentis. Bref, on dit que cette personne, regardez, on parle de protection. Écoutez la guidance TikTok de ce matin si vous voulez, c'est à peu près le même tirage. Hein. Là, on parle d'amitié. Est-ce que c'est une personne qui va revenir sous le site de l'amitié ou considère aussi, on a les secrets? Il se peut que maintenant votre hôte parle de vous à une amie, à un ami. Mais il faut qu'il se méfie. Attendez, on a la clé, les illusions. Moi, je pense que votre hôte s'est dévoilé à un ou une amie, une meilleure vie, mais qu'elle lui a dévoilé ses secrets, peut-être vos sentiments pour vous. Mais cette personne s'est fait des illusions, parce que votre hôte, si vous voulez, c'est ça l'énergie tierce. Votre hôte a peut-être à faire une fausse amie, fausse meilleure personne, meilleure amie, qui fait tout justement pour pas que votre hôte revienne vers vous. Regardez, on a la carte du ressenti, l'invitation pour aller vers ce nouveau destin. Votre hôte sait que c'est vous. Vous allez avoir ressenti. Automatiquement, il va vous envoyer une garde. Pourquoi? Parce que cette personne a le déclic. Cette personne sait qu'elle a été plus ou moins manipulée par un entourage amical. Je pense qu'une meilleure amie, un meilleur ami. Cette personne a eu ce ressenti-là. Que cette personne faisait tout. Ce soi-disant ami faisait tout pour vous séparer, pour pas que votre autre revienne. Mais elle a cette compréhension. Cette personne a le déclic pour aller vers l'équilibre. Pour aller vers cet équilibre. Elle va vous envoyer cette invitation, hein, parce que c'est que vous êtes son destin.
Là, on dit que cette personne va sur les réseaux, ben, peut-être elle vous observe, peut-être qu'elle se renseigne ben, justement par rapport à ça, ou ça va être soi-disant ami, parce que votre hôte communique beaucoup, communique beaucoup sur les réseaux avec cette personne. Est-ce que je prends toutes ces cartes? On dit que cette personne a envie de se déplacer pour aller pour des divertissements, pourquoi pas avec vous? Mais pour l'instant, c'est l'interdit. On a l'interdiction des nouveaux projets de gestation. Pendant longtemps, cette personne s'est interdite de venir vers vous. Parce que vous voyez, la gestation, elle s'est interdite vers vous. Mais pour moi, non. Elle a envie de revenir. En revenir pour retrouver cet équilibre dans sa vie de légèreté, de bonheur. Cette personne va vous... Je pense qu'elle revient à la communication pour vous inviter, pour passer un bon moment avec elle, un truc comme ça. Alors, on va finir avec le roc amour à mort. On a un beau tirage. Hein. On a une belle guidance. Ça fait du bien. Mais il faut que cet autre conscientise qu'actuellement, dans son entourage, il y a un ou une amie, meilleur ami peut-être, qui fait tout pour l'éloigner de vous. Hein. On dit ici, voilà, on dit que c'est une personne qui doit couper. Qui doit couper. Couper avec quoi? Je prends le jeu à l'endroit parce que je l'avais mis à l'envers. Avec des difficultés. Cette personne crée des difficultés inutiles pour revenir vers vous. Ça pourrait tellement être plus fluide. On lui dit qu'il faut qu'elle coupe avec tout ça. Votre hôte se met des nœuds au cerveau inutilement. Hein. Il crée ses propres conflits. Pourquoi? Parce que votre hôte porte des masques. Au lieu d'être naturel avec vous, le fait de porter des masques, de ne pas dire ce qu'il pense vraiment, peut-être vous dévoiler ses sentiments, c'est une personne qui crée des difficultés dans votre lien, et c'est peut-être aussi pour ça que vous êtes séparés. Cette personne crée des difficultés inutiles entre vous. Ça pourrait tellement être plus fluide et plus beau entre vous. Allez. Il se crée des complications inutiles. Hein. Regardez, cette personne vous aime. On a la carte de l'amour. On a le destin. Cette personne sait que vous êtes sa destinée. J'espère que ça sera pour toi, Christelle. Allez, regardez, qu'est-ce qu'on a encore? L'amour, la destinée, l'annonce, la déclaration d'amour. Après être sorti de ce labyrinthe émotionnel, cette personne actuellement est engluée dans une vie qui ne lui convient plus. Elle a besoin d'amour. Elle est engluée dans ce labyrinthe. Elle tourne votre tourne en rond. Il se crée des difficultés parce qu'il n'y arrive pas au niveau professionnel dans ce qu'il veut, à rigueur dans le matériel, dans le financier ou autre. Il se crée et il laisse votre relation de côté, alors que s'il revenait vers vous, tout irait beaucoup mieux dans sa vie. On l'a très bien dit. Les liens d'hommes sont faits, vous êtes dans une année, logiquement 2026, ceux qui sont là dans le flaviel, c'est l'année des retrouvailles. Si vous ne vous retrouvez pas en 2026, vous ne construisez pas ensemble, c'est reparti pour un cycle de 9 à 10 ans. Hein. Alors autant laisser tomber ce lien, si vous ne voulez pas vous engager, laissez tomber. Hein. Sinon vous re-signez pour un... Voilà, regardez. Pourquoi? On a la carte du contrat d'âme. Vous êtes dans un contrat d'âme. Cet autre le sait. Il le sait, mais il manque. Pourquoi? Peut-être qu'il se sent inférieur à vous. Peut-être qu'il ne se sent pas digne de votre amour. On sait que vos autres vous ont fait beaucoup de mal. Mais nous, il y a longtemps qu'on leur a fait ce pardon. Le pardon, on leur a accordé. On n'oublie pas. On ne peut pas oublier. Mais on est prêt à tout pardonner. C'est eux. Mais ce qui est là, c'est qu'ils se libèrent de tout, justement, cette éducation où ils ont été formatés par l'entourage familial. Oh, on termine avec l'oracle au quotidien. Bon, la guidance, elle va être courte, c'est pas mal. Elle est jolie, c'est bien. Là, je comprends pas que les gens se désabonnent. Hein. C'est vrai qu'il n'y a pas de beau message. Ça fait 5 abonnés en 2 jours, 2 parties. Mais que voulez-vous? Tant pis, hein. C'est pour ça que des fois, je vous dis, ça ne donne pas envie de continuer, des fois. Quand on voit qu'il y a peu de vues, les gens ne likent plus. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Préparez-vous à déménager. L'achat d'une maison est à prévoir. Une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensez à vendre. Bref, on vous parle ici que si cet autre revient vers vous, ça va certainement entraîner automatiquement un déménagement, une vie en commun. Soit chez lui, soit chez vous, soit dans un nouveau lieu. Tous les deux, de toute façon, c'est ce qu'il vaudrait. Hein. Si vous voulez vous mettre en couple, quittez tout ce que vous avez. Cet autre quitte tout ce qu'il a. On le dit actuellement, réfléchissez avant de vous exprimer. Pesez bien vos mots. Toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention de ne pas blesser. Ouais, c'est ça.
Nous, c'est vrai que le poids de mots a beaucoup d'importance. Ces autres nous ont tellement fait de mal que lorsqu'ils reviennent, ça fait pareil au petit short de ce matin. Moi, la dernière fois, je me suis disputé avec mon autre. Parce qu'à chaque fois, ils reviennent dans les mêmes trucs. Il y a tellement de non-dits quand on s'imagine des films, on s'imagine plein de choses. Ils gardent tout secret pour eux. Mais moi, vous voyez, quand j'ai quelque chose sur le cœur, j'ai besoin de le dire. Et après, on se sent beaucoup mieux. Il vaut mieux dire même des méchancetés à votre autre, au moins vous vous sentez léger après, que plutôt de tout garder en vous. Nous n'avons rien à nous reprocher. C'est ces autres qui créent des complications entre nous. Allez, on va terminer avec le message de Giginox. Ignore l'idée de fin illégitimement liée à cette distance qui vous sépare, l'imminent joli lien de calligraphie lié de cette décision de ce masculin lié d'invitation prouvera qu'il espère bien aller vers cette histoire d'amour protégé. Voilà, ça veut tout dire. Attendez-vous à avoir des nouvelles, mais c'est vrai que lorsqu'ils reviennent, on devrait poser nos mots. Mais nous, on a notre fierté aussi, on ne peut pas se faire rabaisser à chaque fois, parce que malgré tout le mal qu'ils nous ont fait, nous sommes tout le temps les responsables. Ils nous reprochent des choses qu'ils auraient pu reprocher à des ex, ils n'ont pas osé leur dire. Tout ce que leurs ex ou leur passé leur a fait subir, eh ben, ils se vengent sur nous plus ou moins. C'est pas facile. Allez, je vous laisse, je vous dis à demain pour une nouvelle guidance. J'essaierai de vous mettre quelques photos de ma t-shirt, des photos que je prendrai cet après-midi si j'en fais, voilà, de la balade. Et puis voilà. Allez, je vous dis à demain pour une guidance. Bisous, bisous. N'oubliez pas de partager, hein, de liker pour le donner et le recevoir. Allez, bisous, bisous. À demain.